Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue à Perspective Animée, mon nom est Sanhun Wolf et aujourd'hui je suis ici pour vous montrer quelques petits achats que j'ai faits, des cadeaux que j'ai reçus, puis j'ai reçu un cadeau d'un fan de la chaîne, c'est Ayakashi Trayan Bleach qui m'a envoyé ce petit colis, je vais vous le montrer. Regardez-moi ça, comment ça a l'air intéressant, je l'ai pas encore ouvert, ça a la forme d'un... C'est quelque chose de rectangulaire. Donc, je pense que c'est un tome de manga, mais j'ai aucune idée. Hein. J'ai pas encore vu c'est quoi qu'il y a dedans. Et merci à Yakashi pour le cadeau. Et sinon, maintenant, je vais vous montrer un autre cadeau que j'ai reçu. Cette fois-ci, celui-là, c'est pas un fan qui me l'a donné. C'est un cadeau qui m'a été donné par ma soeur pour Noël. Donc, voilà. Donnez-moi un instant. Voilà. Donc, c'est c'est un chandail d'un ami que ma soeur m'a donné pour Noël. J'avais vraiment... je voulais vous le montrer parce que je le trouvais assez beau. Puis j'ai voulu le présenter comme ça parce que ça me fait rire de présenter ça comme quand les joueurs de foot, ils signent leur contrat et ils prennent leur photo de même avec le chandail, puis j'avais le goût de faire ça. Maintenant, les achats que j'ai faits, regardez-moi ça. Premièrement, j'ai... ça, j'ai deux mangas que j'ai achetés usagés et deux mangas que j'ai achetés nouveaux. Ça, c'est un de ceux que j'ai acheté nouveau. Et c'est un manga que j'aime beaucoup. Puis je vais vous lire la description parce que je pense que ça dit exactement ce que c'est. Des jolies filles, un nouveau monde, une bande d'idiots. Prenez, puis c'est marqué en haut, prenez la vague. Oui, j'ai pris Grand Blue, donc de Kenji Inoue, dessiné par Kimitake Yoshioka. Donc je vais lire c'est quoi qui est écrit en arrière. Iori n'était pas préparé à se faire recruter de force dans le club de plongée, totalement désinhibé de sa fac. Peut-on vraiment apprendre à aimer la plongée quand on ne sait pas nager? Puis c'est... je pense que vous comprenez de quoi ça parle. Hein. C'est juste... c'est du monde qui prennent beaucoup d'alcool et qui aiment se promener à poil avec un peu de plongée ici et là. Un excellent manga de sport. C'est un manga que j'aime beaucoup. C'est un manga qui est extrêmement drôle. Puis c'est un manga qui montre vraiment. C'est juste incroyable. Si vous aimez la plongée, si vous aimez l'humour, si vous aimez boire de l'alcool et vous êtes un nudiste, Grand Blue c'est le manga pour vous. Et le deuxième manga que j'ai acheté dans nouveau, c'est Valkyrie Apocalypse. Donc c'est un manga que j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est assez simple. Les dieux veulent en finir avec l'humanité. Boum, boum, boum. Il y a des humains qui font comme non, non, non. L'humanité ne peut pas venir à sa fin. On va faire un combat. On va faire un Ragnarok. Parce que c'est ça le nom. Le nom original du manga, c'est Record of Ragnarok, Valkyrie Apocalypse. Donc, le Ragnarok, c'est Dieu contre humain, ils combattent. C'est juste un manga de combat. C'est un manga de monde qui se balance des coups comme ça se peut pas. Juste de la violence pure et la qualité des dessins est juste incroyable. Je vous montre une page. Regardez la qualité de ces dessins-là, c'est juste magnifique. Puis les combats sont sublimes. Et vraiment, j'ai acheté ça dans un magasin à même pas 5 minutes de chez moi. C'est. Comment ça s'appelle Imaginaire à Saint-Bruno. C'est incroyable comme manga. Et vraiment, ça m'a blessé en plus, aller là cette fin de semaine parce que j'étais là, puis il y avait une figurine de Frankie absolument magnifique, mais elle coûtait 100$. Frankie! Ça m'a brisé le cœur de pas pouvoir la porter. Mais bon, faut vivre avec la tristesse. Et je pense que dès que j'aurai les moyens, je retournerai l'acheter parce que
C'est une figurine Frankie de Wano que je trouve magnifique. Et malheureusement, j'avais pas les moyens de me l'acheter à ce moment-là. Puis vraiment, Imaginaire, je pense que depuis la dernière fois que j'y étais allé, leur section manga a vraiment augmenté, puis leur section figurine aussi. Donc je pense que je vais juste continuer d'aller là. Si à côté de chez moi, j'ai 4 dollars en crédit en magasin. Donc j'ai une excuse pour y retourner, puis j'ai hâte. Donc sinon, l'autre manga que j'ai acheté, j'ai pas pris tout ça. J'ai pas pris tout ça, j'ai juste pris ce tome-là, qui est le tome 3 de Nijima, parce que je sais pas si vous voyez les mangas que j'ai ici, hein, j'ai Lofina, j'ai Yuku Holder, puis j'ai 3 tomes de Nijima aussi, parce que vraiment, Kanakamatsu aussi, c'est un de mes héros, c'est un de mes héros. Et c'est quoi Nijima? C'est une histoire de magie, c'est un jeune garçon, j'ai pas son âge exact, on va dire 8-10 ans, quelque chose comme ça, qui devient prof dans un lycée au Japon. Donc, je pense qu'il donne des cours à des filles de 16 ans environ. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est un manga très sympathique. Donc, c'est un magicien, mais il dit pas, puis c'est un enfant, puis ça commence dans le style plus classique de Kinakamatsu, qui est le pantsu. Donc, le garçon est là, puis il utilise sa magie, puis il tombe dans des situations dans lesquelles il finit comme prof dans une école pour filles. Donc, il finit avec un petit harem autour de lui, puis bon, c'est les typiques scènes de le gars il court dans la rue, il glisse, il s'enfarge sur la fille, puis il tombe sur ses panties. C'est de même que ça commence, mais plus le manga plus le manga avance, plus tu rentres dans des combats, tu rentres dans un développement d'une histoire un peu plus poussée. Donc, je pense que ça montre un peu comment la vision de l'auteur a changé, parce que quand tu vas dans Lofina c'est que des quiproquos. C'est juste des histoires d'un gars qui est pris dans une résidence pour filles, donc c'est ridicule, ok? C'est vraiment drôle, Lofina, c'est un manga que j'ai aimé beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, t'as Nijima dans lequel ça va comme dans une espèce de entre-deux. Et quand tu finis dans Yuku Holder, qui est la suite de Nijima, là tu vas dans un peu plus du côté du combat, même si tu gardes un peu l'essence Pantsu de, de Kinakamatsu. Donc c'est un auteur que j'aime beaucoup, puis je suis content d'avoir eu le tome 3, celui-là usagé. Et bon, donc maintenant, je pense que j'ai le tome 1, 3 puis 27 en ma possession, parce que quand tu achètes usagé, t'as pas la possibilité de choisir quel tome tu vas acheter. Ça, je l'ai pris dans un magasin volume à Berry-UQAM à Montréal, si ça vous intéresse. Et l'autre manga que j'ai pris, ça c'est un manga que j'ai pas encore lu, que j'ai hâte de découvrir, parce que juste la description, ça m'a vraiment intrigué. C'est un manga que je vois... je voyais des images depuis quelques temps. Et à chaque fois que je passais devant, j'étais comme là. What? Mais c'est quoi la tête du personnage principal? Regardez cette tête de détraqué mental. Puis moi je voyais ça, puis j'étais comme. C'est quoi cette affaire-là? Puis cette fois-ci, je suis juste arrivé devant, puis j'ai fait bon. Je suis allé de me poser la question sur c'est quoi cette affaire-là. Je vais l'acheter. Surtout que une amie de Discord m'avait dit achète les éditions What the fuck de des éditions Akata, puis j'ai vu que c'était fait par cette édition-là, puis j'ai voulu l'acheter. Donc c'est Teenage Renaissance. Je vais vous lire la description en arrière. Malgré ses airs sculptureux et ses pectoraux, le jeune David est un lycéen comme les autres, c'est-à-dire en pleine puberté. Et comme tous ses camarades du lycée du Louvre, il est travaillé par ses hormones, mais le chemin pour obtenir l'amour, ou plutôt la petite culotte, de la belle Vénus de Botticelli, sera semé d'embûches. Arrivera-t-il à la séduire arrivera-t-il à séduire le cœur de sa dulcinée? Avec Teenage Renaissance,
Yushin Kuroki détourne les codes de comédie romantique pour notre plus grand plaisir. Il rend hommage du même coup à l'art de la Renaissance sous toutes ses formes, avec un point d'interrogation. Et là, on voit encore une fois une œuvre de la Renaissance. J'imagine ça doit être la Vénus de Botticelli qui est dans l'image, vu que c'est de ça que ça parle. Puis on peut la voir en mode manga là en arrière. Donc je pense que ça combine deux, deux mondes que j'aime beaucoup. Donc les mangas. Dans un manga, romance slice of life. Et mélangé avec avec de l'art parce que j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup voir genre peinture, sculpture puis tout ça, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis c'est dans l'école du Louvre, puis j'ai feuilleté une page puis j'ai vu il y avait une image assez comique de la Joconde, donc juste plein d'œuvres d'art en général. Si vous aimez l'art, puis si vous voulez rire en regardant une bonne comédie romantique un peu ridicule, c'est le manga pour vous. Maintenant, on est prêt à passer à l'ouverture du cadeau. Et pour ça, j'ai mon sabre. J'ai- j'ai- je sais je sais que j'aurais été capable de l'ouvrir en haut, mais c'est plus drôle si je l'arrache comme ça. Voilà! Et voilà. Ah! Ah, ça! Oh, je m'attendais pas à ça. Donc, finalement, c'est un DVD. Donc, c'est le DVD de la série Entourage. Que ça faisait un bout que je voulais l'écouter parce que ça a l'air sympathique. On m'en avait parlé. Et je voulais avoir ça. Je savais pas que Kayakashi savait que je voulais écouter Entourage, mais je te remercie pour ce cadeau. C'est vraiment incroyable. Puis j'ai hâte de découvrir ça. Donc c'est la saison 1 au complet d'Entourage. Donc ça a gagné un Golden Globe. Jérémy Piven. Donc ça a l'air drôle. Puis on va voir ce que ça va donner. Hmm. Ton meilleur ami est dans un... La star de ton meilleur ami est en train de grandir à Hollywood. Donc, non, c'est ça. Donc, ton meilleur ami est en train de grandir dans Hollywood. Donc, la meilleure chose à faire, c'est rejoindre son entourage. Donc, rencontrer Eric, Tortue et Johnny Drama. Trois gars de Queens dédiés à aimer leur ami acteur Vincent Chase naviguer les absurdités de la ville de Hollywood. Donc, où le sexe, les fêtes et les agents secrets euh, s'occupent de la ville. Donc, puis il y a une couple de trucs DVD en extra. Donc, j'ai hâte de découvrir cette série-là. Ça a l'air sympathique. Moi, je vais l'écouter ce soir. Et je pense que c'est le même qui va finir la vidéo. Donc, je suis bien content. J'ai fait 4 bons achats de manga. Je vous ai montré aussi le t-shirt et le film que je viens de recevoir. Merci à Aikashi Triangle Aikashi Train Bleach pour ce cadeau incroyable. Et abonnez-vous à la chaîne pour que je puisse accomplir mon rêve, s'il vous plaît. Merci. Ah, en vrai, faites comme vous voulez. Laissez un like si ça vous tente, abonnez-vous si ça vous tente, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Malheureusement, pas de live reaction cette fin de semaine pour One Piece parce qu'on a de la famille à la maison. Mais j'essaierai de retour pour le chapitre d'après. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était Sam Wolf, bonne journée tout le monde.